Comment ça se passe avec ton équipe là? Ça se passe bien. Ils sont un peu partis dans tous les sens au départ, mais ils ont vite été canalisés par Alice et Merila avec qui je travaille dans cette équipe. On arrive à ensemble réorganiser les choses pour que ce soit assez clair, avoir une stratégie précise. Et on est en ce moment même en train de réfléchir à la création par rapport à la stratégie qui a été définie. Donc on espère qu'on va trouver quelque chose de chouette pour un rendu dans 3 ou 4 jours. Donc ça va vite. Franchement, moi je trouve que ça se passe super bien, c'est hyper enrichissant. Moi aussi ça me sort de mon quotidien. Ça fait du bien de voir des jeunes qui sont hyper motivés, qui ont hyper envie. Et je trouve ça hyper intéressant d'écouter leurs débats entre eux, comment ils appréhendent un problème, eux, avec leur regard hyper frais et sans tous les réflexes que moi j'ai maintenant et tous les préjugés que je peux avoir après pas mal d'années déjà à travailler. Where are you at? We were very strong and head-on at the beginning. Sometimes we just push over what we have built to get back to square zero and rethink how we can do it differently, how we can do it better. You have to admit the fact that what you've been working on is not going to be used. I guess that's part of the process. Yeah, we kind of got lost in data. Just to put it easily, we had so much data and we're just like, do we need more? Do we need more? And at some point I was like, guys, I think we have enough data. What's difficult is that we have so much information that we're just trying to pinpoint and find the perfect one that we can exploit and find like something great to do. Je pense qu'ils se sont plongés dans plein d'infos, plein de recherches. J'ai envie qu'ils se lâchent un petit peu. Je pense qu'ils peuvent, en creusant, voire en sortant un peu des sentiers un peu tradis, je pense qu'ils peuvent s'éclater, trouver des idées encore plus sympas. Ce sur quoi on les a accompagnés, c'est de formuler leurs convictions et de rester droit sur cette conviction, parce que c'est tentant de douter, c'est normal. Mais là, c'est un challenge où il y a particulièrement peu de temps, et donc c'était important de les aider à être sûrs de leurs convictions. Et aussi, je pense, à sortir peut-être d'un côté scolaire et leur dire on raconte une histoire aux clients. C'est ça qui va rendre le sujet plus intéressant et plus amusant pour vous aussi, quoi. Les stagiaires, ce qui est intéressant, c'est que on est là pour les former et eux, ils sont aussi là pour nous déformer. À un moment, ils arrivent avec des idées, des regards, des vécus. Tu vois, moi j'ai 50 balais. Forcément, ils viennent me chercher, ils me grattent la tête, ils m'ouvrent plein de trucs. C'est ça qui est super. Et même, ils ont toujours des trucs intéressants. C'est mignon parce que tu as juste à leur donner un tout petit nudge et en fait, ils trouvent des trucs super très rapidement. Ils sont ultra motivés, ils sont ultra cadrés. Je m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, on avait un deck déjà préparé. Alors, il n'y a pas le déroulé, etc. Mais quand même, quoi, un truc propre, canon, avec un vrai raisonnement. Ça se passe super bien. Il y a des bonnes idées qu'il faut pousser, sur lesquelles il faut aller plus loin. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est inspirée. En fait, ce qui est dur, c'est de jamais leur donner de réponse, de les laisser vraiment, eux, construire leurs réponses. Les aider sur les orienter, c'est pas facile. Où vous ont mené vos recherches là jusqu'à maintenant? On a travaillé dès le premier jour et forcément, c'est devenu plus intense quand on a eu le brief. On a travaillé un peu vendredi, on a eu quelques points de coaching la semaine dernière. C'est intense et on commence au bout de la fin du premier jour à savoir un peu où on va. On est assez complémentaires. Je trouve qu'on a réussi à un peu identifier justement les spécialités de tout le monde, donc on travaille bien ensemble. Comparé à d'autres équipes qui sont assez segmentées, qui ont bien segmenté les rôles, j'ai l'impression que notre force c'est qu'on était tous le rôle de chacun au début d'une période et je pense qu'on va chacun prendre notre rôle à 48 heures avant la fin de la compétition, avant le début de la présentation. On est vraiment très proche des fonctions des uns des autres et donc du coup on a une vision un peu 360 de ce qui se passe. Là, ils en sont à une vision claire de à qui on s'adresse, quel est le vrai problème. Maintenant, ils vont serrer et creuser les pistes qui sont les plus prometteuses. Ils ont une semaine pour voir un projet de son brief à quasi sa mise en prod. Donc c'est si on a réussi déjà à leur faire remonter toute la chaîne, c'est déjà énorme. On aura gagné déjà si on fait ça, même si on ne gagne pas au global. Notre coach Étienne nous dit que la possibilité de perdre n'est même pas envisageable. On a envie de le faire à fond, ça rajoute de l'émulation, de l'énergie. Et je pense qu'on est assez grand pour prendre le risque de perdre tout en se donnant à fond pour gagner. Qu'est-ce que vous avez pensé du brief? Vous avez été briefé il y a quelques jours. J'ai trouvé ça très impressionnant parce que je ne m'attendais pas à avoir aussi peu de guidelines. C'est un brief qui est hyper ouvert, du coup hyper intéressant parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais du coup c'est aussi un peu impressionnant parce qu'on a un peu la pression de... faut faire un truc innovant sans beaucoup d'indications. C'est super cool d'introduire cette génération-là dans le monde de la publicité avec un sujet associatif. Ça permet aussi de valoriser ou revaloriser le métier de la pub en disant notre métier agit aussi au service des associations. Et comment ça se passe pour ton équipe? Ça se passe super bien, ils sont très chauds.
On a une idée strat assez forte qui va parler, je pense, à beaucoup de monde. Et on a une mise en œuvre créa qui commence à prendre une très belle forme. On est confiant. On est confiant. Ça s'est fluidifié finalement assez rapidement. On arrive très bien à travailler tout ensemble et on a réussi à bien avancer, à se donner des deadlines. On a très bien travaillé avec nos coachs aussi qui nous ont super bien conseillés. Alors les points de conseil qu'on leur a apportés, c'est rester simple. C'est normal, en fait, quand on débute dans ce métier, on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses, à vouloir en faire des caisses, etc. Et alors qu'en fait, il faut aller droit au but, à l'essentiel pour pas perdre tout le monde. Dernière question, comment vous évaluez vos chances de succès? Moi, je vais pas mentir, je suis grave confiante. Bah écoutez... C'est peut-être un peu trop, mais je trouve qu'on a une bonne énergie dans l'équipe. Ouais. On est toutes convaincues de ce qu'on est en train de faire. Je vois que tout le monde est motivé. En tout cas, on aura donné le meilleur, donc c'est plus important. Ouais. Voilà.